Alors, bonjour Monsieur No, Monsieur Jules No, c'est Oui, bien ça? c'est bien ça. Donc, je vous laisse vous présenter. Ouais, je m'appelle Jules No, voilà, la famille No de la Martinique. Et puis, je suis né le 15 avril 1953 à Fort-de-France. Voilà. Et je pratique les arts martiaux depuis, je crois, depuis, oh là là, c'est vieux, hein. Disons, 28 ans. 28 ans quand même. Ouais, Ah ouais, ouais. ça fait quand même pas mal, hein. Ouais, ça Vous avez commencé par quoi? Le kung-fu, J'ai commencé par la technique, la technique? donc ce qu'on appelait le wushu, quoi. La Ouais, le technique, Taolu, ouais. avec, dans le temps c'était avec Dan, Ah, Dan Schwartz. Dan D'accord. Schwartz. Ouais. Les années, bien sûr, les années du temps de Eugène Charlery, Peraspa, Ah oui, Nordine Zenati, Si, les anciens Kadoé, entraîneurs. les anciens, quoi. Les Ouais. anciens, voilà. Entraîneur de l'équipe de France aussi. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Et puis, bon, voilà, on a fait notre chemin comme ça, et puis c'est parti de rien, mais bon, voilà, maintenant, j'ai laissé tomber la technique. D'accord. J'ai délaissé la technique pour pouvoir aller plus vers le combat, mais toujours avec la méthodologie de la technique. La méthode que la technique. Voilà. Il faut dire que c'est fondamental la technique, hein. Que ce Ah soit oui. pour un combattant ou un technicien, il faut avoir de la technique. Ouais, Ouais, faut tout à avoir, fait. une bonne base. Et parlez-nous de votre club, comment ça se passe, Alors, mon club, Déjà, il est situé où votre club? mon club, c'est situé à Noisy-le-Grand. 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 Je suis là depuis les années 93. Depuis 93, voilà. Je vois que vous avez une très belle salle, hein, quand même, hein. Ah ouais, C'est on pas a- donné à tout le monde, hein. Ouais, c'est vrai. J'ai eu cette chance parce que déjà, ça fait pas longtemps qu'on est dans cette salle, le Coup de l'Arche. Avant, on était à Luzon-Beauvais. C'était une très belle salle aussi. Et puis, bon, voilà, comme j'ai fait mes preuves, la mairie, ils sont contents, là, ils m'ont placé ici. Voilà. D'accord. Donc vous me dites que vous avez fait vos preuves, mais c'est-à-dire, parlez-en un petit peu plus, développez. Au niveau De moi ou oui. de mes élèves? Bah, vos élèves, vous, comme vous voulez. Moi, j'étais plus un technicien, Oui, pas un combattant. d'accord. Parce que dans le temps, avec Dan, le combat, les compétitions, ça durait tellement longtemps qu'il fallait faire au moins 4 ou 6, voire 7 combats. C'était beaucoup. Et dans le temps, Sans on n'avait pas le protection. temps. Ouais. Sans protection. Les gants, bon. Il fallait, même si il fallait avoir du mental. Et si vous voulez, comme je pratiquais l'athlète, j'étais plus ou moins un marathonien, je faisais la course à pied. Je ne voulais pas prendre trop de coups parce que je voulais toujours courir et tout. J'ai fait peut-être 2 compétitions de combat, pas plus. Parce que à chaque fois, il fallait attendre et le temps, au bout de 3 combats, on avait tellement mal partout que à un moment, j'ai dû laisser. Je suis resté plus sur le côté technique, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, bon, vous avez votre école qui marche plutôt très très bien, hein, Ouais, n'ayons ouais. pas peur de le dire. Et également pas mal d'élèves, notamment des champions et des graines de champions. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, tous les champions que j'ai, comme vous dites, j'ai formé beaucoup. En fin de compte, c'est une famille, parce que pratiquement tous les élèves que j'ai eus, je les ai eus depuis... ils avaient pratiquement 14 ans ou 12 ans, ils sont toujours avec moi. Je suis le père spirituel, quoi. On a travaillé, on a bossé, c'est beaucoup de boulot. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Répétition, répéter, répéter. Et aussi bien, nous en Sanchou, on était pas mal, on était très bien. On a toujours été parmi les meilleurs en Sanchou. Et quand le Sanda est arrivé, je me souviens que Nordine parlait de Sanda, personne, tout le monde se moquait de lui un peu. Nordine Zenati. Nordine Zenati, c'est lui qui a vraiment fait entrer le truc Sanda en France. D'accord. Il y avait dans le Shujao aussi, il y avait Zoumou, le maître Zoumou, aussi qui connaissait déjà ça, mais il était plus dans le Shujao. Et, La lutte chinoise. La lutte chinoise un peu. Et puis bon, j'ai pris quelques techniques là, dans le Shujao, la lutte chinoise. Et quand Nordine il était en équipe de France, toutes les techniques de projection, une fois que mes élèves allaient en équipe de France, parce que j'avais au moins toujours 2-3 élèves en équipe de France à chaque fois, parce que bon, on était quand même assez bien, assez doués. Bon,
Et toutes les techniques, une fois que j'avais une technique, je faisais répéter les techniques au moins. Pendant 20 minutes non-stop, c'est toujours la même technique, ainsi de suite, sans arrêt, à droite, à gauche, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est comme ça qu'on a su maîtriser tout ce qui est projection et tout. Alors j'ai fait un mélange, j'ai fait bien sûr, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi. Hein. Tout n'était pas... Mais j'ai su accorder les deux, le Sancho avec le Sancho. C'est ça, le Sancho avec le Sanda. Mais c'était pas évident de trouver le... Puis c'est venu comme ça, en répétant, et en observant bien les élèves. C'est en observant les élèves que j'ai vu ce qui n'allait pas. En fin de compte, j'ai le coup d'œil. J'ai un bon coup d'œil. Je vois, j'observe, et puis à un moment, je me suis arrêté de m'entraîner aussi. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner et entraîner. Tout à fait, c'est difficile. Et c'est là que ça a marché. J'aime pas trop parler de moi parce que... Non, on l'a bien vu, que vous êtes plutôt discret, très humble. Voilà. Et c'est bon, voilà. Moi, quand je dis moi, c'est un grand mot, moi, enfin, je sais pas quoi vous dire, mais je suis quelqu'un de très, très strict, très martial. Quand je dis on fait ça, on fait ça. Si on doit le répéter 1000 fois, on va le répéter 1000 fois. En statique, en mouvement, en déplacement, mais je trouve le truc. Et puis aussi, il n'y avait pas que le côté il y a aussi le côté au niveau conditions, tout ça, comme j'étais marathonien. Alors j'ai pris un peu dans l'athlète, de l'athlétisme, foulée bondissante, les côtes, pour tout ce qui est appui pour les jambes, pour avoir beaucoup de force dans les jambes. Quoi. Et puis j'ai pris des positions de base de Osho, des formes techniques que je faisais travailler beaucoup aussi. D'accord, très bien. Dites à part ça, qu'est-ce que vous pouvez apporter au développement des arts martiaux chinois? Quelle serait votre contribution? Qu'est-ce que moi je peux apporter au développement? Ah, ça c'est un bon mot, merci. Moi je pense qu'il faut travailler, Maintenant il faut arriver à la perfection. Mais avec les champions que j'ai, bien sûr, on ne peut pas faire ça avec les débutants. C'est plus parce qu'eux, ils sont déjà dans le haut niveau. Anthony Lim, Thomas Diane, Charles Du, Kevin Lim, mon fils Xavier aussi m'a apporté beaucoup. C'était le premier parce que mon rêve, c'était que mon fils soit champion du monde. Bon, malheureusement, il a laissé avant. Mais si vous voulez... Mes élèves ont suivi mon fils parce que quand même il était pas mal, mon fils. Parce qu'il était bien en jambes. Bien. Et puis quand il a commencé, je ne dévie pas, je suis toujours la question. Quand il a commencé le sangla, c'est le premier, il ne savait même pas faire une projection. Alors là, par rapport à mon fils, j'ai vu des petits détails, j'ai vu ce qu'il fallait travailler. Moi j'ai fait, alors si vous voulez, j'ai fait faire des stages à mes élèves de l'anglaise. Après, je les ai fait faire un peu du kick, je les ai permis, moi je suis ouvert, aller faire du kick un peu, aller se faire un peu de la boxe taille pour la remise et tout ça. Et puis après, j'ai dit bon stop, tout le monde on reste tranquille. Et là, maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est. Là, maintenant, on va travailler. Et enfin, il faut tout ce côté-là, parce que c'est là que j'ai fait des erreurs, en fin de compte, parce qu'il y en a aussi qui sont restés dans le kick, parce qu'il y en a qui sont restés dans la boxe taille, et après ils sont revenus, mais c'était déjà trop tard. Mais bon, ils ont passé à côté de quelque chose. En fin de compte, il faut rester pur sans date. Il faut toujours travailler. Et puis, pour revenir à la question, qu'est-ce que je vois du sanda? Le sanda, moi je pense que le sanda, ça va se développer. Même en Europe, parce que le sanda, c'est très connu en Chine, même dans les pays de l'Est. La Turquie, un peu partout, c'est connu, mais en France, c'est pas encore connu. Et que normalement, c'est prévu pour les Jeux. Les Jeux de 2012, de 2013, ils ont parlé de ça. Normalement, c'est prévu. Alors, on attend, on verra. Mais d'ici là, mes élèves, nous, on est une famille, d'ici là, je vais garder le club, parce que là, quand même, j'ai 58 ans. Je vais sauver 59 ans. J'espère rester là encore 10 ans avec eux. Et puis je vais passer le flambeau. Je pense d'ici là,
Les élèves, ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, ils ont de la chance parce que tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On ne perd pas de temps comme on a perdu du temps avec les anciens, quoi. Alors on fait tout de suite du sanda. Même les petits qui font de la technique avec moi, je montre tout de suite les bases de sanda. Les projections, les blocages et tout. Parce que le sanda, en fin de compte, c'est quoi? Le combattant, c'est comme un araignée. On a des pattes, il faut tenir compte tout, partout. En haut, en bas, ici, là. Ça fait un peu comme une bête à 1000 pattes. Vous comprenez? Voilà, je ne sais pas si... J'essaie de m'exprimer comme je peux. Oui, bah, c'est normal. Non, mais en tout cas, c'est parfaitement compréhensible. Ouais. Ah ben, voilà. Et puis, franchement, sans me vanter, moi je pense d'ici 4 ans, là, on va faire très fort. Très très fort, ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'au niveau des fédérations, qu'il y a vraiment quelque chose qui peut les pousser à développer davantage les arts martiaux chinois et le Sanda ou Sancho en particulier? C'est le cas parce qu'il y a plusieurs fédés. Bon, je ne vais pas entrer dans tous ces conflits, dans toute la politique. C'est un peu politique. Tout ce qui est politique dans les arts martiaux, je ne veux pas trop. Mais peu importe la fédé, toutes les fédés, ils ont fait un travail excellent. Moi, je vois anciennement la fédé du temps où Dan il est passé à la FFKMA, ça portait un plus parce que Nordine quand même a poussé un peu le standard et qu'après Rockfair a repris quand il a repris Rockfair, quand Rockfair est arrivé sur Rockfair, il a trouvé c'est une continuité, quoi. Il a eu un bon plateau. Et ce plateau-là, il s'est servi de ce plateau, bon, il a eu de la chance. Et comme lui, il est dans le haut niveau, non, lui son objectif, c'était de préparer le haut niveau. Et comme lui, c'est un préparateur physique, donc ça a amené un plus, je veux dire, comment on travaille le cardio dans le mouvement, dans les déplacements, travailler un peu la méthode que déjà avait par rapport à la clé, le vite-l'en-vite, sur le sac, rapide, les 30-30, les 1-1, enfin tout un truc pour développer au maximum la vitesse et la puissance du combat. Ça, on l'avait déjà, mais on le faisait comme ça, mais sans se rendre compte, parce qu'on le faisait déjà sur le sac, on faisait des 1-1, des 30-30, mais sans pour cela. Mais lui, il nous a fait voir quelque chose en plus. Donc nous, c'est pourquoi notre club, on a peut-être notre club et peut-être le club de moi, quelques clubs, peut-être 2 ou 3 clubs, on a peut-être 2 tons, 3 tons un peu plus que les autres, quoi. On a une méthode d'entraînement que les autres ils n'ont pas. Et c'est ça qui a porté ses fruits. Bon, on l'a bien vu avec tous nos champions. Ouais, beaucoup de champions. Là, je vous parle là, tiens, il y a Anthony qui revient de championnat du monde en Turquie. Il a fait 3e. Malheureusement pour lui, bon, il est tombé contre un Turc et puis ça n'a pas marché. Autrement, moi je pense qu'il allait ramener la médaille d'or. Au moins la médaille d'argent. Mais au moins il nous amène une médaille de bronze. Bon, il n'est pas content, mais quand même, pour moi, c'est... C'est sa première médaille de bronze? Dans le championnat du monde, lui. Parce qu'il avait été à Toronto, au Canada, il manquait un peu l'expérience, c'est un peu normal. J'ai Charles Du aussi qui a été au championnat du monde, avec Anthony, et puis ça n'a pas marché pour eux. Bon. Après, Charles Du, il a été au championnat d'Europe, ça n'a pas marché. Mais avant ça, Thomas Diane avait déjà été au championnat du monde, il a fait 4e. Bon, c'est le premier qui a été un peu, qui a fait pas mal de tournois, il a gagné pas mal de tournois internationaux et tout, on le connaît. Mais sa passion c'est le sanda, et il a été vers le MMA. Et là maintenant, moi je lui avais dit, bon MMA, je ne critique pas le MMA, mais je voyais plus ça pour le protéger. Je voyais le MMA un peu très dangereux. Et en fin de compte, quand je regardais le MMA, je me suis mis à regarder ça un peu de loin et j'ai vu que c'était pas mal en fait. C'est pas mal. Bon,
faut déjà être dans le truc, avoir le virus pour comprendre ça. Bon, les gens, ils ont du mal à... Il y a certains qui ne comprennent pas, mais c'est pas grave. Mais en fin de compte, pour vous dire que là, Thomas, là, il va revenir dans le standard. Et là, on va essayer de décrocher la médaille d'or au championnat du monde. Moi, je pense que je vais décrocher. Mes élèves, ils l'auront. Ah bah, super. Ça, c'est l'objectif. C'est ce qu'on espère également. Ouais. Ah bah voilà, bah, ce sera tout. On vous remercie hein, Oui, pour cette petite interview. Ouais. Et voilà. Merci.